Depuis lundi, ils sont une vingtaine de demandeurs d'asile refusés chaque jour à l'entrée du petit château. Refusés, pourtant l'État belge est contraint de tous les héberger. C'est ce qu'il ressort d'une récente décision de justice. À défaut, une astreinte de 5 000 € doit être payée chaque jour. C'est une obligation de résultat et pas de moyens dans le chef de l'État. Résultat, ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, l'État est obligé d'y parvenir. Et donc, on a un catalogue d'excuses qui a été servi par le secrétaire d'État. Et le tribunal a dit, mais c'est pas ça le droit. Je vous demande pas de m'expliquer la situation. Je vous demande de faire en sorte que vous puissiez héberger tout le monde et de ne pas laisser les gens à la rue. D'autant qu'il y en a peu, mais il y a des places. De nouvelles ont été créées ces dernières semaines pour éviter ces longues files. C'était il y a 2 mois. Mais pour le cabinet Mehdi, la lecture de la décision de justice et de la notion d'accueil est tout autre. Les demandeurs qui ont déposé une demande dans un autre pays ont droit à un accueil dans ce pays européen. En fait, le cabinet se base ici sur les fameux accords de Dublin en 2013. Prenons un exemple. Un demandeur d'asile enregistré en Italie, qui vient ensuite en Belgique, doit retourner en Italie s'il veut obtenir l'asile. Seuls certains critères permettent d'y échapper. Mais pour les associations, la référence à Dublin ne tient pas. Le tribunal, dans sa décision, a visé l'ensemble des demandeurs sans en exclure d'autres. Et quand le secrétaire d'État vient avec une politique comme celle-là depuis lundi, en fait, il fait un immense pied de nez au tribunal, il s'assied sur la décision. En tout cas, les associations ont envoyé aujourd'hui un courrier au Conseil des ministres pour leur demander de respecter la décision du tribunal. Quant aux demandeurs d'asile refusés, ils sont renvoyés vers les structures pour sans-abri de la ville de Bruxelles, elles aussi au bord de la rupture.